Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo intitulée Proportions et pourcentages. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à calculer des proportions. Ces proportions sont souvent exprimées en pourcentage. Par exemple, quelle est la proportion de garçons dans la classe ou des choses comme ça. Alors on va commencer avec une définition et on va prendre un ensemble E qui contient NE éléments. La lettre N est souvent utilisée pour désigner le nombre d'éléments d'un ensemble. Et puis on va prendre un deuxième ensemble plus petit à l'intérieur de E qui s'appelle A, et lui qui contient NA éléments. Et on va s'intéresser à la proportion de A dans E. Et donc cette proportion, c'est une formule que vous savez appliquer plus ou moins naturellement, elle est donnée par NA sur NE. C'est-à-dire qu'on va diviser ces deux nombres, le nombre d'éléments de A, le plus petit ensemble, par le nombre total d'éléments. Donc l'effectif qui veut dire le nombre d'éléments, l'effectif de A divisé par l'effectif de E, voilà ce que c'est que notre proportion. Donc le petit dessin en dessous, on voit bien que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E, et on s'intéresse à la proportion de A dans E. Alors une remarque, cette proportion peut s'écrire sous la forme d'une fraction, sous la forme décimale ou bien en pourcentage. C'est vrai que très souvent, on l'écrira en pourcentage. On va faire le lien entre la notation décimale et le pourcentage. Mais souvent, dans une proportion, on préfère l'écrire en pourcentage. Alors voilà, par exemple, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà une classe de 25 élèves et vous avez 10 garçons. Quelle est la proportion de garçons dans cette classe ? Donc comment on fait ça ? Là, il faut bien se familiariser avec les mots du français. Si on le dit en français, il y a 10 garçons sur 25 élèves. Et le sur, il n'est pas anodin, il veut dire divisé. Donc pour calculer la proportion de garçons, 10 garçons sur 25, on fait 10 sur 25, et ça nous fait 0,4. Alors 0,4, là j'ai mis la notation en fraction, la notation en décimale, et on va mettre la notation en pourcentage. 0,4, c'est 40%. Il ne faut pas oublier que pourcent, ça veut dire divisé par 100. Donc quand j'écris 40% ici, c'est comme si j'écrivais 40 sur 100. 40 sur 100, c'est 0,4. D'accord ? On a bien l'égalité entre ces deux nombres-là. Deuxième exemple, un joueur de tennis qui joue 42 matchs dans une saison et qui en gagne 32. Il a gagné 32 matchs sur 42. Voilà, c'est comme ça qu'on va calculer la proportion de matchs gagnés. 32 sur 42, ça nous fait environ 0,712 et c'est-à-dire à peu près 71,2%, puisque 71,2%, ça veut dire 71,2 divisé par 100. Voilà comment on calcule une proportion. Alors on va tout de suite compliquer un tout petit peu les choses avec une deuxième définition, et dernière. Et cette fois-ci, on va prendre trois ensembles. Donc on va reprendre notre ensemble E qui contient un sous-ensemble A, qui lui-même contient un sous-ensemble B. On va faire un dessin juste après pour voir comment ça se représente. Voilà, donc vous avez le plus petit ensemble qui est B, ensuite A et ensuite E. Alors, si PA est la proportion de A dans E, comme on l'a calculé juste avant, et si PB est la proportion de B dans A, alors la proportion du tout petit dans le grand, ici, est donnée par PA fois PB. C'est-à-dire on va multiplier les proportions. Alors on va voir tout de suite pourquoi on les multiplie sur un exemple, et vous allez voir que c'est en fait assez naturel. Donc faisons cet exemple. Une boulangerie fait 15% de son chiffre d'affaires grâce aux viennoiseries. Et parmi les viennoiseries, les pains au chocolat représentent les 3/4 du chiffre d'affaires. Quelle proportion du chiffre d'affaires les pains au chocolat représentent-ils ? Alors, si on prend les choses dans l'ordre, le plus petit ensemble ici, c'est les pains au chocolat. Les pains au chocolat, ce sont des viennoiseries, et les viennoiseries, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc, on a dit tout à l'heure que quand on disait sur, ça voulait dire une division. Il ne faut pas oublier que de, le petit mot de liaison de, en mathématiques, ça veut dire multiplier. Donc quand on dit les 3/4 des viennoiseries, ou les 3/4 de 15%, eh bien c'est une multiplication. Donc ici, les pains au chocolat, c'est les 3/4 des viennoiseries, du chiffre d'affaires des viennoiseries, et les viennoiseries, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc pour savoir la proportion du chiffre d'affaires que les pains au chocolat représentent, eh bien on va faire les 15% fois les 3/4. 3/4, je vous rappelle que c'est 75%, donc c'est 0,75. Donc on va faire 0,15 fois 0,75, ce qui nous fait 0,1125, c'est-à-dire 11,25%.